Ces derniers mois, chez les smartphones Android haut de gamme, on a vu beaucoup de nouveautés. Mais n'oublions pas non plus Apple qui prépare lui aussi ses futurs champions. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui on va parler de l'iPhone 12 ou plutôt des iPhone 12 parce qu'il y aura en fait 4 modèles prévus pour la fin de l'année 2020. Et dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'on sait sur ces appareils. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Comme je l'ai dit, on s'attend à 4 iPhone 12. On aurait l'iPhone 12 classique avec un écran de 5,4 pouces, l'iPhone 12 Max avec un écran de 6,1 pouces, on aurait aussi l'iPhone 12 Pro, 6,1 pouces aussi, et enfin l'iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Ouh, vous avez tout suivi? On peut aussi dès maintenant citer les points communs qu'on devrait retrouver sur les 4 appareils. De l'iPhone 12 classique à l'iPhone 12 Pro Max, on devrait avoir une compatibilité 5G et aussi un écran OLED pour chaque appareil. En ce qui concerne le design, on a vu déjà pas mal de rendus de ces iPhone 12 circuler sur le web. Et a priori, on aurait sur cette génération un écran totalement plat, mais avec des bordures bien fines tout autour. On aurait aussi une encoche beaucoup plus fine qu'auparavant. Du coup, le notch, le fameux notch au-dessus de l'écran des iPhone 12 serait moins envahissant et du coup, entre guillemets, moins moche. Au dos de ces smartphones, on aurait toujours un module photo carré avec 2 capteurs pour les iPhone 12 et 12 Max, un capteur grand angle et un capteur ultra grand angle. Mais sur les versions Pro, donc le 12 Pro et le 12 Pro Max, on aurait un téléobjectif x3 en plus. Pour ces deux modèles Pro, on s'attend aussi à un capteur LiDAR en plus qui permettra au smartphone de mieux comprendre son environnement et du coup de mieux gérer la profondeur de champ. Toutes les personnes qui attendent enfin un port USB-C sur les téléphones d'Apple devraient encore une fois être déçues cette année puisqu'on aurait à nouveau droit à un port Lightning, donc propriétaire de la marque. De son côté, Face ID, la reconnaissance faciale d'Apple, sera évidemment toujours de la partie, mais cette fois-ci, il devrait être encore plus efficace puisque le système fonctionnera avec un champ de vision plus large. On a aussi pas mal de gens qui évoquent un retour de Touch ID, donc le lecteur d'empreintes, mais cette fois-ci, il serait placé sous l'écran. Par contre, sur ce point-là, c'est vraiment que des rumeurs pour l'instant, donc vraiment à prendre avec des pincettes. Je vous ai déjà parlé brièvement des écrans OLED de ces iPhone 12, mais il y a un truc que je vous ai pas encore dit, j'ai pas encore parlé du mode 120 Hz qu'on attend sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Ce mode 120 Hz, ce serait la première fois qu'on le verrait chez Apple. Enfin, presque la première fois. En fait, sur les iPad Pro, sur les tablettes d'Apple, on a déjà ce mode 120 Hz depuis 2017 avec la technologie ProMotion, qu'il ne faut pas dire promotion. Et c'est cette même technologie qu'on retrouverait donc sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Nous, chez Frandroid, ce mode 120 Hz, on l'apprécie particulièrement, notamment sur les derniers Galaxy S de Samsung ou sur le OnePlus 8 Pro. Mais on s'est aussi rendu compte que le mode 120 Hz, ça consomme beaucoup d'énergie. Pour pallier à ce souci, Apple équiperait justement ses futurs téléphones de plus grosses batteries. Par exemple, on aurait l'iPhone 12 Pro Max qui aurait une batterie de 4400 mAh, alors qu'en comparaison, l'iPhone 11 Pro Max de l'année dernière avait une batterie de 3969 mAh. Du coup, ce serait une belle évolution pour mieux résister à cette consommation d'énergie du mode 120 Hz. On s'attend aussi à ce que cette option soit gérée automatiquement par les téléphones et du coup, le 120 Hz ne serait débloqué que sur certaines tâches particulières, comme sur les jeux vidéo par exemple. Pour tout le reste, on redescendrait à 60 Hz pour consommer moins d'énergie. Les 4 iPhone 12 seraient aussi propulsés par une nouvelle puce d'Apple, le A14 Bionic, qui serait gravé en 5 nanomètres, ce qui permettra d'avoir plus de puissance et surtout une meilleure efficacité énergétique. A priori, la présentation officielle de ces 4 téléphones serait toujours prévue pour le mois de septembre. Par contre, la sortie commerciale, là, il y a plus de doutes quand même, vu qu'on traverse une crise sanitaire et que même si on est en train de parler de déconfinement, notamment en France, la production de smartphones, ça reste compliqué. Du coup, la disponibilité de ces iPhone 12, elle pourrait être un petit peu retardée de quelques semaines, voire de quelques mois. Il faut aussi savoir que selon les premières rumeurs, les tarifs de ces iPhone 12 ne changeraient pas ou ne changeraient pas trop par rapport à la génération précédente. On aurait donc un iPhone 12 aux alentours de 800 €, un iPhone 12 Pro aux alentours de 1100 €. Ça paraîtrait quand même un petit peu étonnant, surtout que ces 4 modèles, on l'a dit, devraient être compatibles avec la 5G. Et en général, la 5G, ça fait monter les prix des smartphones. Du coup, sur cette question des tarifs, on reste globalement encore un petit peu dans le brouillard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous dire dans les commentaires si ces iPhone 12, 12 Max, 12 Pro et 12 Pro Max vous intéressent, en tout cas vous donnent envie. Nous, on lira tout ça avec attention. En tout cas, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment.